Vous connaissez ou avez entendu parler du Feng Shui traditionnel et vous souhaitez vous former pour être autonome chez vous? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite à écouter la suite des explications sur la formation que je vous propose. Bonjour, donc je suis Laurence Caillot, je suis praticienne en Shiatsu depuis 2004 et consultante en Feng Shui traditionnel depuis 2012. J'ai également une maîtrise Shui Jing qui concerne les formules approfondies de l'eau et mon enseignement vient de l'Institut suisse de Feng Shui. Alors, la formation que je vous propose de suivre est une formation en présentiel, très complète, accompagnée de supports PDF et qui se veut très pratique de façon à ce que l'on puisse vraiment mettre en application tous les enseignements théoriques et cela grâce à de nombreux exercices que je proposerai tout au long de la formation. Cette formation se déroule sur 5 mois à raison d'une journée par mois. Et donc, cela vous permettra de connaître tous les enseignements et de pouvoir étudier quelles sont les énergies qui sont activées chez vous, sont-elles favorables ou défavorables et qu'est-ce qu'elles peuvent impliquer dans votre quotidien et dans votre vie. Alors, je vais vous présenter le détail de chacune de ces journées. On se retrouve tout de suite. Alors, la première journée concernera l'école Bajai. Donc, je ferai d'abord une introduction sur la différence entre les différents Feng Shui. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas le Feng Shui occidental, c'est le Feng Shui qui ne fonctionne pas. Et donc si vous voulez en avoir plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous expliquera la différence entre le Feng Shui occidental et le Feng Shui traditionnel. Ensuite, donc, vous apprendrez le calcul du Minghua qui est différent selon le sexe de la personne et si vous êtes né avant ou après l'an 2000. Ce Minghua définit une identité énergétique pour chacun des résidents. Vous découvrirez les secteurs correspondant aux différentes énergies qui sont définies par l'orientation de la maison et la date de naissance. Vous connaîtrez en détail les 8 types d'énergie, c'est-à-dire les 4 énergies favorables et les 4 défavorables pour chacun des résidents. Vous verrez également l'impact des différentes pièces sur ces énergies. Sachez qu'une cuisine ou une salle de bain n'a pas la même action qu'une chambre ou une porte d'entrée. Et donc, bien, pour vous, qu'est-ce qu'il en est? L'emplacement de votre lit, est-ce qu'il est favorable ou pas? Est-ce que votre cuisine supprime ou pas une bonne énergie? Eh bien, c'est tout ce que vous apprendrez au cours de cet enseignement. Vous apprendrez également à délimiter un plan et à poser le Luoshu. Donc, en fait, il s'agit d'une grille délimitant 9 palais égaux au sein desquels se répartissent ces énergies. Et vous serez à même de déterminer les secteurs manquants et d'autres particularités. Vous saurez quelles sont les orientations à favoriser pour manger, pour travailler, pour dormir et celles qui seront à éviter. Je vous apprendrai à faire une mesure boussole qui est un élément essentiel d'une analyse Feng Shui tout en sachant vous prévenir de la pollution électromagnétique. Alors vous aurez également de nombreux exercices pratiques tout au long de cette première journée. Alors pour la deuxième journée, il s'agira de continuer l'apprentissage concernant l'école Bajai et voici ce que vous serez amené à étudier. Alors nous aborderons l'environnement externe, c'est-à-dire que vous étudierez l'impact de l'eau sur votre maison, de vérifier s'il y a une influence de la mer ou d'un lac qui peut être proche de chez vous. Vous étudierez également l'impact des charchis, donc qui peuvent être des structures métalliques ou des angles de bâtiments ou tout autre, et qui pointent sur votre maison et qui auront donc une influence. Vous découvrirez la loi des 5 éléments et tous ces principes qui en découlent et qui servent à favoriser une bonne énergie ou à contrer une mauvaise. Je vous communiquerai les influences temporelles qui sont importantes car elles permettent de connaître la tendance de l'année concernée, comme les énergies qui seront renforcées ou au contraire atténuées. Ces influences temporelles nous permettent de connaître également les fléaux annuels
qu'il est important de repérer afin de ne pas s'orienter vers eux, au risque de rencontrer des gros problèmes. Ces fléaux annuels qui déterminent aussi les zones où il n'est pas judicieux de faire des travaux durant l'année en cours. Et pour terminer cette journée, vous apprendrez à optimiser chacune de vos pièces avec le petit tai chi. Alors, au terme de ces 2 journées d'enseignement de l'école Bajaj, j'enverrai un exercice PDF qui permettra de reprendre toutes les notions enseignées de façon à les mettre en pratique sur un cas concret. Voilà, et donc cet exercice sera par la suite corrigé sur la session suivante. À partir de la 3e journée, eh bien, nous changerons d'école. Il s'agira donc d'étudier l'école Saint-Nuan qui concerne les étoiles volantes. Et donc, le programme se déroulera de la façon suivante. Alors, vous étudierez les cycles temporels. Notez qu'au 4 février 2024 et jusqu'en 2043, eh bien, nous passerons en période 9, ce qui impliquera des changements de qualité d'énergie pour certaines étoiles volantes. Et c'est pour ça que finalement, à chaque changement de période, eh bien, des gens peuvent percevoir des modifications dans ce qu'ils peuvent vivre chez eux. Donc il est bien important de savoir les changements que cela pourra occasionner. Vous découvrirez les étoiles volantes et leur influence énergétique respective. Vous apprendrez à construire les grilles d'étoiles volantes basées sur le luoshu originel, qu'on appelle aussi le carré magique, en tenant compte du choix de la façade, qui est d'ailleurs un paramètre qui n'est pas toujours évident. Et vous aurez également les grilles spéciales d'étoiles volantes pour la période concernée. Vous saurez quelles étoiles il est judicieux de trouver dans quelle pièce. Et pour optimiser votre feng shui, eh bien, je vous enseignerai les règles de base à respecter pour le placement de l'eau et surtout selon l'esprit vrai et l'esprit faux. Pour la 4e journée, nous continuerons l'enseignement, évidemment toujours sur Saint-Nuan. Nous aborderons l'environnement extérieur et selon la méthode du rapporteur, vous apprendrez à placer les étoiles volantes dans l'environnement externe afin d'étudier les facteurs principaux influents. Vous découvrez comment répartir les étoiles volantes dans la maison. C'est une répartition qui dépend du cloisonnement intérieur. Vous saurez également créer la grille d'étoiles volantes annuelle et ainsi vous connaîtrez la tendance possible durant l'année. Est-ce qu'il sera judicieux de lancer des projets? Est-ce que l'année en cours sera favorable aux relations? Ou au contraire pourra favoriser des conflits ou des problèmes de santé? Vous serez à même de le savoir. Vous contrôlerez s'il n'y a pas une influence du Minghua en Shuang Gong qui correspond aux étoiles volantes en lien avec votre identité énergétique et votre palais de vie. Vous saurez optimiser le petit tai chi avec les étoiles volantes. Vous saurez également renforcer, affaiblir ou contrôler une étoile volante selon sa qualité. Je vous donnerai la liste des combinaisons spéciales fastes et néfastes. Et bien sûr, vous aurez aussi les 81 combinaisons possibles que vous pourrez trouver à l'intérieur ou à l'extérieur de votre logement, ainsi que toutes les grilles d'étoiles volantes suivant les différentes périodes. La 5e journée, qui est la journée la plus attendue par chacun des étudiants, eh bien, débutera par la correction de l'exercice et nous enchaînerons ensuite par la mise en application sur les plans respectifs, tout en tenant compte évidemment des problématiques éventuelles et de leurs attentes pour chacun d'entre eux. Alors, pour cette 5e journée, j'aurai moi au préalable vérifié les relevés boussoles des résidences de chacun des étudiants, ainsi que les influences environnementales principales qui pourraient avoir un impact et qui orienteront donc certaines décisions pour savoir quelles recommandations nous mettrons en place au niveau de l'environnement interne. Alors en termes pratiques, eh bien, les supports vous sont envoyés par mail en PDF qui est imagé et qui est très complet, qui possède également de nombreux exercices pratiques et qui permet donc d'apprendre au mieux tous les enseignements que je vous donnerai. À qui s'adresse cette formation? Elle s'adresse autant aux débutants qu'aux personnes qui voudraient un perfectionnement.
dans l'objectif, eh bien, c'est de pouvoir mettre en pratique certains paramètres de façon à voir évoluer leur vie et certains domaines pour lesquels ils ont peut-être certaines difficultés. Alors, si vous découvrez cette chaîne YouTube pour la première fois, eh bien, n'hésitez pas à vous y abonner. Si vous souhaitez également vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien sous cette vidéo et profitez de recevoir en cadeau eh bien, le guide gratuit des 5 saisons en médecine chinoise. Vous pouvez également liker, mettre donc un petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite une belle continuation et peut-être au plaisir de vous retrouver sur cette formation. Merci.